Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Joséphine de Beauharnais parce que zut, il y a que des mecs sur ma chaîne et en plus avec les 200 sans mort. Et oui, je sais que c'est la première fois que vous me voyez et oui, je sais que vous êtes impressionnés par ma beauté et mon élégance. J'espère. Donc, Joséphine de Beauharnais est née le 23 Comme Zinedine Zidane. juin 1763 en Martinique. Ouais, elle est martiniquaise, ma gueule. Mais elle... Et oui, elle est blanche comme un cierge de Pâques, mais les colonisations, ça existait. Donc, elle est née en Martinique dans une plantation sucrière. À 16 ans, elle épouse Alexandre de Beauharnais, avec qui elle aura 2 enfants, et change alors de nom, parce qu'avant elle s'appelait Marie-Joseph Rose Tacheur de la Patrie. Putain, elle est martiniquaise, elle a un nom totalement random et je dois croire ça. Mais c'est qui cette fille? Je me sens tellement seule. Comme elle n'arrête pas d'être trompée par son mari, ce qui était très courant à l'époque, Et maintenant... Oups... elle divorce avant la Révolution. Ça, c'est de l'émancipation de la femme. Bravo, Marie-Joseph Rose, Tacheur de la Pagerie. Après les toutes petites Arrête ça tout de suite. petite perturbation de la Révolution, elle devient une femme très convoitée qui parvient à séduire Barras, qui est le directeur du directoire, donc c'est pas n'importe qui. C'est vrai qu'elle est assez jolie, Joséphine. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que si elle ne souriait pas sur les tableaux, ce n'est pas parce qu'elle était timide, mais tout simplement parce qu'elle avait les dents totalement pourries, car quand elle était aux Antilles, elle s'engloutissait des cannes à sucre toute la journée. Je vous laisse vous faire l'image dans votre tête de Joséphine avec des dents totalement pourries. Noires et dégueulasses. Parce que j'aime être méchante. Et donc, c'est grâce à Barras qu'elle rencontre Napoléon Ier, qui l'épouse le 9 mars 1796 parce qu'il était trop amoureux d'elle. C'est mignon. Mais Joséphine va tromper pendant sa campagne d'Italie et d'Égypte parce qu'elle ne l'aimait pas vraiment. Ah. Après son retour, Napoléon monte en pouvoir et Joséphine l'aide dans ses opérations diplomatiques. Qui est gentil quand même. Donc après avoir été consul, il finira empereur le 2 décembre 1804, comme on peut le voir sur ce très célèbre tableau de David. Sur le tableau, c'est pas Napoléon qui se fait couronner. C'est Joséphine qui se fait couronner par Napoléon. Ah, elle a demandé au peintre. Elle est maline. La Joséphine. Désolée. Malheureusement, comme l'histoire le sait bien, elle est incapable d'enfanter, donc c'est le divorce pour raison d'État le 16 décembre 1809, malgré la mure de Napoléon et de Joséphine finalement. On suppose que sa stérilité vient de son emprisonnement au couvent des Quintes pendant la Révolution, parce qu'après avoir vu son mari se faire guillotiner, sûrement parce qu'il était vicomte, s'être fait emprisonner, elle a un peu peur d'être condamnée à son tour, et elle en est devenue malade. Donc après sa libération à la chute de Robespierre, elle est veuve, pauvre et traumatisée. Donc il y a de quoi avoir quelques doutes. On revient à l'épisode du divorce. Elle reste malgré tout impératrice et se retire au château de Malmaison avec une dot assez importante. Ouais, c'est un bon deal. Elle sera très heureuse là-bas, mère et grand-mère, et dépensant beaucoup pour des robes, mais aussi pour autre chose, car c'est à ce moment-là qu'elle prendra plaisir à cultiver sa passion pour la botanique. Joli jeu de mots. Cultiver sa passion botanique, cultiver botanique. Car elle est nostalgique de la flore de la Martinique. Elle fait alors venir des tas et des tas de plantes étrangères qu'elle réunit dans ses serres, ce qui en fait une grosse collection. Collection dont elle en est très fière et qu'elle fait visiter à plein de gens comme le tsar Alexandre Ier. Bon, elle aurait peut-être pas dû parce qu'elle a pris froid et elle a eu une pneumonie qui entraînera sa mort le 29 mai 1814 à 51 ans. C'est con quand même. Elle repose dans une tombe à la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul près de la Malmaison sous la demande de ses enfants Eugène et Hortense. Celle-ci deviendra mère de Napoléon III, à ne pas confondre surtout parce qu'il est devenu empereur en 1851. Mais sa mort reste un doute pour certains historiens qui évoquent la possibilité d'empoisonnement à l'arsenic organisé par Louis XVIII, car elle souffrait un peu avant sa mort d'une irritation forte à la gorge. Vu que Louis XVIII est l'un des frères de Louis XVI et qui convoitait le trône et qu'il succédera finalement à Napoléon Ier et qu'il instaura une nouvelle monarchie, Ceci paraît tout à fait possible. mais cela reste une théorie bien sûr.
Joséphine de Beauharnais a l'air très insignifiante comme ça. Mais en fait, c'était une femme assez influente en son temps. Elle était très intelligente, elle a beaucoup fait dans des domaines comme la botanique, la mode, et dans les arts aussi, et dans plein d'autres choses. Alors, une simple rencontre l'a fait devenir impératrice. Mais une bohémienne en Martinique lui aurait prédit qu'elle serait plus que reine. Serait-ce en fait un coup du destin? Non mais paye ton suspense pourri, on n'est pas dans Secret d'Histoire. Hein. Non mais, non mais je fais ce que je peux et t'arrêtes pas de me critiquer aussi. Eh ouais, je me parle à moi-même. Eh bah oui, bah écoute, moi j'en ai marre aussi, on critique toujours le travail que je fais. Oh, je fais des efforts.